capsules Psycoach Pierrette Desrosiers. Bonjour Pierrette. Bonjour Sonia. Alors, nos capsules portent sur le développement des compétences émotionnelles chez les entrepreneurs. Et qui de mieux pour nous accompagner dans cette belle aventure que Pierrette Desrosiers, car elle est psychologue du travail, elle est coach, elle est conférencière, elle est formatrice et auteure. Donc, merci beaucoup Pierrette d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Le sujet d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même préoccupant dans les entreprises. On parle du burn-out. J'aimerais ça, d'entrée de jeu, Pierrette, que tu nous expliques pourquoi certains individus sont plus vulnérables au burn-out que d'autres. En effet. J'aime bien, Sonia, que tu dises certains individus sont plus vulnérables. Parce que souvent, on va me demander, est-ce que c'est l'organisation du travail qui cause le burn-out? Et en fait, ou ce sont les individus? Je vous dirais que c'est un peu des deux. Pour récolter à l'automne, ça prend une bonne graine dans la bonne terre. Alors, l'émergence de l'épuisement professionnel, c'est la combinaison d'un profil particulier dans une organisation particulière. Alors, aujourd'hui, on va s'attarder au profil des individus. Dans le fond, on pourrait dire les différentes graines qui sont plus vulnérables ou propices à faire un burn-out. Alors, Jacques Lafleur, un psychologue du Québec, a identifié 5 catégories, 5 profils qui étaient plus candidats au burn-out. Le premier profil, c'est le grand travailleur. Ça, c'est la machine à produire. En fait, c'est la personne qui en prend toujours plus de projets, plus de dossiers, plus de clients. On dit que c'est une personnalité bon gars ou bonne fille. Ils sont pas capables de dire non, donc ils en prennent. La deuxième catégorie, c'est le sauveur. Ça, c'est le Superman ou la Superwoman. En fait, cette personne-là se distingue parce qu'elle choisit des défis que nul autre pourrait faire. Tu sais, tu la regardes et tu te dis, oh mon Dieu, je ne sais pas comment elle fait. Alors, cette personnalité-là, on dit que c'est le besoin d'être admiré. Troisième catégorie, le minutieux. Ça, on sait ce que ça veut dire, hein? C'est la personne, le perfectionniste. Donc, cette personne-là, c'est pas parce qu'elle a trop de travail, mais c'est parce qu'elle croit que chaque partie de son travail doit être fait parfaitement. Donc, personnalité perfectionniste. La quatrième catégorie, c'est le courageux. Ça, c'est la personne qui continue dans un poste, dans son emploi, même si ça ne lui convient plus ou il y a certaines personnes, ça ne leur a jamais convenu. Et on les appelle les personnalités de victimes. Ils vont rester, ils vont dire, j'ai pas le choix. Alors, ces gens-là, à long terme, peuvent faire un épuisement professionnel. La dernière catégorie, et non la moindre, c'est notre ambitieux ou notre ambitieuse. En fait, cette personne-là éprouve un insatiable besoin, soit d'argent, de prestige, de reconnaissance ou de pouvoir. En fait, on dit que cette personne-là sacrifie sa vie, et souvent celle des autres, pour arriver à ces besoins-là. Elle se sent constamment menacée par ceux qui en ont plus d'argent, plus de pouvoir, plus de prestige. Donc, personnalité carriériste. C'était nos 5 profils. Merci beaucoup Pierrette pour tes explications. Comme à chaque semaine, on a toujours un défi à proposer aux entrepreneurs. Alors, qu'est-ce que tu leur lances comme défi cette semaine? En fait, le défi, ça pourrait être de regarder, est-ce que dans votre entreprise, vous avez ces profils-là, hein, ou un ou plusieurs profils, et je vous invite à aller sur mon site web, où est-ce qu'il y a une liste de signaux d'alarme, parce que, tu sais, Sonia, on ne fait pas un burn-out du jour au lendemain. Il y a beaucoup de signaux qui vont émerger avant. Alors, soyez attentifs, et si vous en voyez, ils ont un profil, ben c'est peut-être le temps d'avoir une discussion avec eux, puis de parler de vos préoccupations. Merci beaucoup. Bonne semaine à tous. Bon défi.